Hey, salut! J'avais dit que je ferais tous les mois l'unboxing des box d'Eclipse, mais il s'avère que, oui, j'ai 6 mois de retard sur celle de Vénus. Bon, après, j'ai vraiment de bonnes excuses, genre j'ai eu mes partiels, puis j'ai déménagé, puis j'ai eu des soucis de matériel, puis j'ai eu mes autres partiels, ensuite l'été est arrivé, j'ai eu des projets vidéo à faire, et en fin de compte, j'ai travaillé. Donc voilà où j'en suis actuellement. Mais je n'ai pas oublié de faire les unboxings. Premièrement, comme vous le voyez, pour l'instant, il n'y a que 4 box. Or, depuis Mercure, 5 sont sortis. Si vous n'êtes pas aveugle, vous voyez qu'il manque la Lune. Oui, parce que, j'ai pas réussi à l'acheter. Voilà. En gros, pour la petite histoire, que Marie en sortait une par mois. Genre je me disais ça allait sortir dans le mois. Et au début elle les sortait tous les dimanches je crois ou tous les vendredis, je sais plus du tout, mais à une date précise et une horaire précise. Et en fait le truc c'est qu'elle voulait absolument sortir la collection de la Lune le mois de la Lune, et elle l'a sorti le 30 ou 31, et moi du coup comme un con j'étais le 2 devant mon ordi comme ça à attendre, et à 18h je suis allé sur le site et en fait j'ai vu que tout était déjà parti et qu'en fait la collection de la Lune était sortie 3 ou 4 jours avant. J'étais en mode pour ma conscience je me dis que de toute façon la Lune c'est pas vraiment une planète, donc voilà. Mais je suis quand même deg parce que j'adore la Lune, ça me fait vraiment très chier. Et en plus bien évidemment, avant la Lune, elle faisait des restocks, et à partir de la Lune, elle ne fait plus de restock. Donc, je suis vraiment dégoûté. Mais ce qui me fait vraiment chier, c'est pas la bougie ou quoi, c'est vraiment les cartes de tarot, parce que les collectionner, c'est trop cool, et du coup, je suis vraiment deg que je ne puisse pas avoir la carte de tarot. J'espère que que Eclipse va sortir à la fin de l'année, je sais pas, un pack ou alors des restocks de certains trucs, genre les cartes de tarot. Des restocks de cartes de tarot, s'il vous plaît. Enfin bref, au pire si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, et puis j'aurai juste pas la Lune, et puis voilà, je vais pas en faire tout un drame pour ça, franchement, c'est pas très grave. Il y en a qui ont même pas pu acheter une seule box, parce qu'ils ont pas les moyens, ou parce que ils sont jeunes et que leurs parents veulent pas, donc je vais pas faire tout un drame parce que j'ai pas la Lune. Donc du coup, je vais faire 4 petites vidéos où je vais faire des unboxings. Celle-là, du coup, c'est celle de Vénus, et du coup, après, il y aura bien évidemment la Terre, Mars et Jupiter. Voilà. Donc, du coup, Vénus, qui est la 2e planète du système solaire. Donc, je vous montre, la boîte. Voilà, franchement, elle est stylée. Ah oui, depuis Mercure, elle faisait des boîtes en carton dégueulasse. Et là, du coup, elle met dans la boîte en carton dégueulasse une belle boîte qui est hyper belle. Vraiment beaucoup trop stylée. Et c'est vraiment grave cool qu'elle a pensé à ça en fait. Parce que du coup, ça fait un objet de collection en plus. Du coup, on n'aura pas Mercure. Ok, donc j'ai déjà ouvert toutes les box. J'ai déjà senti toutes les bougies ou quoi que ce soit, mais bon, je le refais en unboxing. De toute façon, je les ai vraiment ouverts 2 secondes, je les ai mis dans un coin pour faire l'unboxing, j'ai même pas lu les cartes et tout, voilà. Ok, donc, déjà, Vénus, là, elle est rose, c'est trop beau. Vénus, qui est la déesse de l'amour, du coup, je pense que c'est pour ça que c'est rose. En plus, c'était février, donc février, 14 février, tout ça, le mois des amours. Mais après, du coup, elle a mis la vraie couleur de Vénus. Ok, alors, du coup, je vais faire comme la dernière fois, je vais lire tout ce qu'il y a, je vais d'abord tout enlever, puis je vais lire ce qu'il y a. Alors, les petits autocollants, voilà. Encore un petit truc de Eclipse. Je sais plus si on en avait un dans Mercure, je pense que si, mais il devait être différent. Et alors là-dedans il y avait le collier, qui est du coup ici, puisque je l'avais déjà sorti. La chaîne est déjà différente, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de montrer à la caméra. Déjà il était retourné je crois depuis le début de la vidéo, super. Là il était un peu comme ça, voilà, genre des mailles, mais je crois qu'il y avait des personnes qui s'étaient plaints sur Insta que leur chaîne avait pété. C'est vrai que c'est vraiment pas très solide. Pour ça, si je tire vraiment pas fort, le truc explose littéralement. Et là, du coup, la chaîne est différente. Elle a l'air mais vraiment beaucoup plus solide. Je vais pas la péter bien évidemment, mais ça se voit que c'est beaucoup plus solide.
Et du coup, bah, on a Vénus avec le petit autocollant à enlever, je crois, à moins que je l'ai déjà enlevé, mais ça m'étonnerait. Alors, j'ai vraiment pas d'ongles, du coup, pour enlever l'autocollant, ça va être d'une galère. J'y arrive pas! J'ai ramené une punaise. Et comme ça, je verrai tout de suite s'il y a un film plastique ou si depuis avant, je suis en train de goumer le médaillon. Ok, il y a bien un film plastique. Autant pour moi, j'étais pas en train d'exploser le médaillon depuis avant. Hop! Voilà. Il est tout de suite beaucoup plus beau. C'est sûr. Donc voilà. Je crois que je vais le mettre sur moi. Comme ça, bah, à la fin des 4 unboxings, j'aurai 5 colliers autour de mon cou. C'est pas pratique, mais bon. Le fermoir aussi est différent. Voilà. Ah, et du coup, la chaîne est plus petite. Elle est plus fine. Voilà. Ensuite, on a la carte de tarot. Ancienne édition, si vous suivez. Eclipse. Ils ont dit enfin, je sais pas si on dit Eclipse avec on ou Marie. Enfin, c'est son projet, quoi. Donc, voilà. C'est les anciennes cartes. Hop. On a, bien évidemment, avec toujours le mot « Si vous lisez le dos de cette carte, vous méritez d'être heureux dans la vie ». Merci. C'est très très gentil. Je crois qu'il n'y a plus rien, à part, bien évidemment, la bougie. Ok. Je vais, hop, refermer la box. Donc, voilà. Je vais un peu tout étaler avec la bougie stellaire de Vénus, qui se présente comme ça, qui est à l'orchidée blanche, à la camélia et à la rose. Hop. Et qui se présente comme ça à l'intérieur. Donc c'est rose comme, bah, c'est la saison des amours, quoi. Et elles sont vraiment super bon. Je crois qu'à l'intérieur, les pierres de l'améthyste, peut-être, je ne sais pas. Je regarderai sûrement leur Instagram où ils expliquent tout. En tout cas, elles sont super bon. D'ailleurs, je vais noter subjectivement l'odeur des bougies. Voilà, je peux pas noter ça objectivement, hein, parce que les goûts et les couleurs, c'est différent. Donc, on va faire ça sous 2 critères. Premier, le design. Deuxième, l'odeur. Donc, elles sont vraiment super bon. Au niveau du design, les petites pierres d'améthyste sont bien. Les petites paillettes roses, un peu, ça rend vraiment bien. Et ça doit être du coup des orchidées séchées peut-être. Je la trouve belle, mais comparée à celle de Mercure, parce que du coup je vais aussi noter Mercure. Mercure, je la trouvais vraiment magnifique. Et là, du coup, je sais pas. Je pense que pour le design, je vais dire 3 sur 5. Je vais noter sur 10. Et au niveau de l'odeur, par contre je vais tout de suite refermer elle parce que ça m'empêchera de la sentir. L'odeur est vraiment douce, mais elle sent un peu le savon. Je sais pas comment dire, le savon de Marseille, quoi, le savon normal. Ça doit être la rose ou l'orchidée qui fait ça. En tout cas, j'ai déjà senti enfin, des roses et tout. Ça sent un peu, mais là vraiment, il y a une sorte d'arrière senteur de savon. Du coup, je vais vraiment mettre que 3 sur 5 parce que voilà, c'est mes goûts, c'est tout. Peut-être que vous trouverez l'odeur vraiment incroyable, mais moi du coup, je vais mettre un 3 sur 5 aussi pour l'odeur, ce qui fait une note du coup de 6 sur 10. Mais bon, puisque c'est Marie qui les a fait, la note finale revient à Marie sur 10, qui est bien évidemment la meilleure note possible. Et du coup, je vais faire celle de Mercure, que j'avais pas pu faire du coup, puisque au premier unboxing j'avais pas pensé à ça. Je vous la remontre. Ah oui, et j'ai glow up en termes de matériel aussi, potentiellement. Et elle était à la gingembre, muscade, cannelle et vanille. Et j'adore vraiment l'odeur. Là, vraiment, l'odeur, je vais mettre 4,5 sur 5. Parce que j'adore. Ensuite, au niveau du design, lapis lazuli. Bon, voilà, une de mes pierres préférées. Ensuite, il y a de la lavande, je crois, des petits grains de lavande. Il y a des petites paillettes bleues, des petites paillettes or. Au niveau du design aussi, je mettrais, allez, 4 sur 5. Donc, ce qui donne une note de 8,5 sur 10. Ce qui est vraiment pas mal. Mais bon,
encore une fois, objectivement, étant donné que c'est Marie qui l'a fait, la bougie Mercure reçoit une note de Marie sur 10, qui est bien évidemment la meilleure note possible. Donc, je vais ranger tout ça. La bougie Mercure, je vais la mettre là. Non, je vais tout ranger propre avant que je paume les trucs. En tout cas, c'est vachement galère de la remettre là-dedans. Après, je suis pas doué, c'est sûr. Il y a aussi ça qui joue. Bon, je vais la laisser comme ça. Je vais la remettre dans la box. Et je vais lire la carte de Vénus. Alors, Vénus est la deuxième planète du système solaire. Elle est légèrement plus petite que la Terre. Et c'est également une planète terreuse. Cependant, elle est inhabitable par les humains. C'est la planète la plus chaude du système solaire. À cause de son atmosphère, il fait en moyenne 450 degrés sur Vénus, de jour comme de nuit. Les jours sur Vénus sont très longs. Il faut 5832 heures à Vénus pour tourner sur elle-même et ainsi avoir un jour complet. Elle tourne dans le sens inverse des autres planètes du système solaire. Vénus possède le nom de la déesse romaine de l'amour et de la beauté. Explorée avec Eclipse Vénus. Et on voit du coup que Vénus est légèrement plus petite que la Terre. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit au tout début. Déesse romaine de l'amour pour le mois de février. C'est vraiment assez sympa. D'ailleurs, il y a des théories comme quoi si Vénus tourne dans le sens inverse des autres planètes, c'est parce qu'elle se serait tapé un énorme astéroïde qui l'aurait rendu du coup hyper hostile, inhabitable, et qui aurait créé les conditions extrêmes sur Vénus, et que à la base, potentiellement, il y aurait eu un développement minime de la vie sur Vénus, ou du moins Vénus aurait pu développer la vie, mais à cause du cataclysme, sûrement qu'elle s'est fait shooter par une autre planète ou par un astre, et ben Vénus est une planète absolument inhabitable, et même envoyer des objets là-bas relève de l'impossible. J'en ai du coup fini avec Vénus. Je vais donc tout remettre ça à l'intérieur, mais avant de fermer totalement la boîte, je vais comparer l'ancienne carte de tarot avec les nouvelles. Pour la collection de la Terre, voilà. Pour la collection de la Terre, ils ont refait toutes les cartes de tarot en format plus grand parce qu'il y avait certaines cartes qui étaient du coup mal designées. Alors, celle-là, niveau carte de tarot, c'est vraiment beaucoup trop petit pour être du tarot. Là, c'est beaucoup trop grand. Mais franchement, il n'y a pas du coup de bavure parce qu'il y avait certaines cartes, je crois que ma carte de Mercure était un peu découpée sur le bas. Enfin, il y avait vraiment des problèmes. Du coup, ils les ont refait. Voilà, du coup, les différences. Du coup, derrière, elle brille plus, mais le devant est globalement plus beau. Il n'y a pas d'erreur d'impression. Il y avait certaines personnes, il y avait des traits qui manquaient. Enfin, et du coup, on a en chiffres romains pour Mercure le 1 et Vénus le 2. Donc bien évidemment, il me manquera la Lune qui était le 4. Mais après, il faut toujours voir la vie du bon côté, et le 4 en Asie porte malheur. Yong se dit aussi Shi, et Shi, c'est la mort en japonais. Voilà. Donc, si je n'ai pas pu prendre la Lune, c'est le destin qui en a voulu ainsi, pour pas que je meure dans d'atroces souffrances. C'est faux. J'utilise vraiment une excuse pour justifier que je n'ai pas pu prendre la collection de la Lune. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai un endroit là pour l'instant puisque j'ai récemment déménagé, ma chambre n'est pas encore totalement finie. Mais je trouverai un endroit pour les afficher. Pareil pour les cartes, parce que c'est vraiment beaucoup trop stylé. Je vais remontrer en globalité du coup tout ce qu'il y avait dans cette petite box Eclipse du deuxième mois, Vénus, qui est sortie en février. Bon, j'espère que ce petit unboxing de la box Vénus de Eclipse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Et si vous avez apprécié la vidéo, pourquoi ne pas vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les autres unboxings d'Eclipse? Parce que là du coup, je vais filmer les 3 autres directement et ils sortiront à peu près à 2 jours d'intervalle. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez savoir ce qu'il y a dans les autres box. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Bye!